Et salut à tous, aujourd'hui on va parler d'horreur et plus particulièrement de vampires. Bon, en fait, on va faire plus qu'en parler, on va se poser cette question, et s'ils existaient vraiment. Alors commençons tout d'abord par cette question, c'est quoi un vampire? Eh bien c'est pas si simple de répondre. En effet, il existe dans la littérature, les films ou les séries télé, des représentations très différentes du vampire. Par exemple, dans la série Twilight, eh bien, les vampires n'ont pas de dents pointues. Cependant, ils ont, selon leur régime alimentaire, des yeux rouges ou jaunes. Et si on s'intéresse cette fois-ci aux vampires de la série True Blood, on remarque qu'ils n'ont pas les yeux rouges ou jaunes de Twilight, mais par contre, ils ont bien les dents pointues de vampires. De plus, si vous connaissez un petit peu la série, peut-être avez-vous remarqué que ce ne sont pas leurs canines qui sont plus grandes, comme dans le film Dracula avec Christopher Lee, mais leurs incisives. Bref, vous voyez où je veux en venir, le vampire apparaît sous différentes formes, dents pointues ou non, yeux rouges, peau blafarde, se transforme en chauve-souris, etc. Mais ils ont toutefois tous un point commun, ce sont des créatures de la nuit qui, pour se nourrir, boivent du sang. Alors, le mot vampire est apparu certainement pour la première fois dans un procès-verbal autrichien au XVIIIe siècle. Le papier faisait mention d'un ancien soldat autrichien, Arnold Paul, et qu'il était accusé en fait de vampirisme. En fait, l'homme était mort et aurait été vu en train de rôder la nuit et se serait attaqué à la population pour boire leur sang. Alors, je vous cache pas qu'une vague de terreur s'installa et le conseil de guerre impérial de Vienne fut lui-même mandaté pour l'enquête. Et je peux vous dire qu'ils ont pris la chose très au sérieux, et tellement au sérieux qu'ils décidèrent d'enfoncer dans la dépouille de Paul et de toutes ses victimes un pieu. Et la légende raconte d'ailleurs que lorsqu'on a ouvert le cercueil, son cadavre en fait aurait été intact et ses lèvres couvertes de sang. Et il aurait même poussé un hurlement horrible lorsque les autorités autrichiennes lui plantèrent le pieu dans le cœur. Bref, la légende du vampire ne faisait que commencer, et cette histoire se propagea à travers toute l'Europe. Mais si le mot vampire n'apparaît en fait qu'au XVIIIe siècle, eh bien sachez que la notion de vampirisme, c'est-à-dire boire le sang, est en fait bien plus vieille. Pendant l'Antiquité, par exemple, au Proche-Orient, il y avait des démons prénommés Akkadiens et ces derniers n'étaient pas très cool. D'après les écrits, ils étaient des esprits du vent qui s'attaquaient aux êtres humains pour les dévorer ou sucer leur sang. Mais si à l'Antiquité ces créatures n'étaient que des légendes, l'idée de revenants suceurs de sang commença à se faire sentir encore plus au Moyen-Âge. Et en effet, plusieurs phénomènes naturels que l'on ne pouvait pas expliquer à l'époque étaient en fait expliqués par du paranormal. Bref, on sait maintenant d'où les vampires proviennent, mais on n'a pas encore répondu à notre question. Existe-t-il vraiment? Alors là, on va s'intéresser au plus célèbre cas présumé de vampire, j'ai nommé Dracula. C'était un Roumain, son vrai nom c'est Vlad Tepes, l'Empaleur, et il était prince de Valaquie, une région du sud proche de la frontière turque au XVe siècle. Alors la légende du vampire est en fait née bien plus tard grâce à l'écrivain anglais Bram Stoker, qui s'inspira de la vie du prince. Alors le prince était en effet connu à l'époque pour ses pratiques très extrêmes, il n'hésitait pas à brûler, massacrer et empaler ses ennemis. Et le gars était sans nul doute un monstre, un personnage pas très fréquentable, mais cette image de vampire n'est née qu'avec le livre. Dracula le vampire est donc de la pure fiction. Bon, il y a d'autres cas connus dans l'histoire, mais à chaque fois on ne peut pas prouver qu'il s'agit de véritables vampires. Donc j'ai décidé de me pencher vers les présumés vampires d'aujourd'hui. En effet, on trouve parfois dans les journaux des affaires assez glauques avec des tueurs en série se prenant pour des vampires et suçant le sang de leurs victimes. Alors j'ai pas trop envie de les citer parce que je veux pas faire leur apologie, mais sachez que ces grands tarés se sont avérés être bien sûr des êtres humains et non des créatures fantastiques à grandes dents et au pouvoir surnaturel. Alors j'ai continué à chercher et j'ai trouvé deux trucs qui devraient vous plaire. Alors le premier point, c'est le vampirisme énergétique. D'après plusieurs articles que j'ai lus, il existerait des personnes capables de voler l'énergie, et cela de façon volontaire ou involontaire. Et ces vampires, selon James Redfield, peuvent vider l'énergie d'une personne en la questionnant sans cesse. Et ça fonctionnerait sur les méridiens de l'estomac et de la rate. Bon, je sais pas trop quoi en penser, et d'ailleurs on s'éloigne, c'est vrai, un petit peu du vampire, du vrai, celui qui boit le sang. Donc on va passer tout de suite au deuxième point. Pour finir la vidéo, je vais vous parler d'un documentaire réalisé par un Français, Laurent Courreau. Je vous mets bien sûr le lien de la vidéo dans la description. Alors dans cette vidéo, il présente de réels clans de vampires à New York. Alors attention, je parle pas de gothique ni de fans de Twilight, non, là c'est bien des vampires, des vrais, des darks. Alors ces personnes ne boivent pas forcément du sang, certains en boivent, mais à chaque fois les victimes sont consentantes en fait.
Ils ont tous un mode de vie très vampire, ils portent d'ailleurs tout le temps des prothèses dentaires en acrylique et vivent principalement la nuit. Bon, ces vampires sont réunis dans différents clans et ça donne aussi à la magie. Ils sont surtout aux États-Unis, mais il y en a certains qui commencent à voir le jour en Europe, au Brésil ou même au Japon. Pour conclure, le vampire que l'on connaît dans les livres n'existe pas, ou plutôt, il n'y a aucune preuve de son existence. Ce qui existe cependant, ce sont des humains qui ont pris la personnalité de vampires ou qui sont persuadés d'être des vampires. Certaines personnes suivent les traces des vampires parfois de la manière la plus morbide, et d'autres plus pour ressembler à leur personnage préféré. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à me vampiriser ce pouce bleu et pourquoi pas à vous abonner. En tout cas, merci à tous et à très bientôt pour une nouvelle question geek. Salut, ciao!